Avec Stéphane Pedrazi, ce matin, on parle des déserts bancaires. Ça ne vous aura pas échappé. C'est de plus en plus difficile de trouver une agence, voire un distributeur. Et les professionnels du secteur disent que les fermetures vont sans doute encore s'accélérer dans les prochains mois. D'abord, un état des lieux, Stéphane. Alors, ça dure depuis une bonne dizaine d'années. 3700 agences bancaires ont baissé le rideau en France en l'espace de 10 ans. Il en reste aujourd'hui 32 000. Si on rajoute 4 000 relais postaux qui proposent également des services bancaires, ça fait un total de 36 000. Phénomène qui est lié essentiellement à deux facteurs. D'abord, le changement de nos habitudes de consommation, banque en ligne, achat sur Internet. On a moins besoin d'argent liquide. L'autre facteur, c'est plus technique, mais c'est lié à la baisse des taux d'intérêt qui fait que les banques sont moins rentables et du coup, elles cherchent davantage d'économies. Pourquoi ça va nécessairement s'accélérer ? D'abord, parce qu'on était en retard par rapport à nos voisins européens. On était le pays avec l'Espagne qui avait la plus forte concentration d'agences bancaires et ensuite, on en a fermé moins que les autres sous la pression des gouvernements successifs et des syndicats. En France, un peu plus de 10% de fermeture en 10 ans. En Allemagne, c'était 25%. Résultat, la moyenne européenne aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 agences bancaires pour 100 000 habitants. En France, on est pratiquement à 54. Donc, c'est un tiers de plus que la moyenne européenne. Et ça va s'accélérer. Les banques l'ont déjà annoncé, LCL, Société Générale, parce que ces banques, elles redoutent aussi une hausse des faillites en sortie de crise. Mais ça ne va pas arranger les campagnes, ça ? Non, absolument pas, parce que ça concerne surtout les campagnes. En ville, vous êtes prêt à faire 300 mètres de plus pour aller retirer de l'argent. À la campagne, c'est plus compliqué. Si vous devez faire 15 km pour rencontrer votre banquier, vous le ferez exceptionnellement si vous voulez négocier un crédit immobilier. Mais s'il faut faire 15 allers-retours chaque fois que vous voulez retirer de l'argent, là, effectivement, ça va devenir beaucoup plus problématique.